Chers amis, dans l'Évangile, nous voyons Marie-Madeleine qui part au tombeau de bon matin. C'était encore les ténèbres. Elle court dire aux disciples que le corps de Jésus n'était plus là. À l'arrivée de ceux-ci, ils se rendent compte que les linges qui ont recouvert son corps sont là, posés à plat, ainsi que le soir qui avait entouré sa tête. Mais qui aurait pu prendre le corps? Et si quelqu'un a pris le corps, pourquoi il a laissé là les linges qui le recouvraient? Nous n'avons pas de témoins du moment exact de la résurrection, mais nous avons ici les pistes à conviction. Et ce détail est si important que lorsque l'un des disciples entre dans le tombeau, il nous est dit, il vit et il crut. Il a vu les linges et il a vu le tombeau vide et il a cru. Eux qui étaient dans la nuit du deuil voient leur chagrin se changer en espérance. En voyant le tombeau vide, toutes les paroles, gestes et actions de Jésus ont pris du sens. Il n'est pas mort, il est ressuscité. Les disciples ont vu un tombeau vide et il a cru. Qu'avons-nous besoin de voir pour croire? La seule preuve qui peut nourrir notre foi, c'est le témoignage que nous pouvons avoir de ceux qui suivent Jésus. Certains actes peuvent nous éloigner de lui, mais il y en a tant d'autres qui sont posés pour porter la vie, redonner l'espérance et nous faire voir que Dieu est toujours à l'œuvre. Et comme pour la résurrection discrète, Dieu est à l'œuvre discrètement dans nos vies. Parfois, nous sommes découragés par les difficultés qui nous traversent. Nous sommes découragés par tant de choses douloureuses que nous voyons. Et c'est justement là, au cœur même de nos nuits, que nous sommes invités à relever la tête, à regarder plus loin et à lire dans ce que nous traversons, à lire dans nos vies les signes de la résurrection. Chers amis, que ce jour qui nous est donné de vivre soit un jour où nous pourrons renouveler notre foi, grandir dans notre espérance et comprendre que la seule preuve que nous pouvons donner au monde que Jésus est ressuscité, c'est l'amour que nous pouvons avoir les uns pour les autres. Le Christ est ressuscité et en lui notre vie trouve la force dont elle a besoin pour continuer, pour avancer, pour se renouveler. Laissons-nous toucher par cette bonne nouvelle. Soyons-nous les porteurs de cette bonne nouvelle. Le Christ, notre espérance, est ressuscité. L'audace de la vie a vaincu la mort. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen.